Bonjour YouTube, bonjour à tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien ce matin. Alors je fais cette petite vidéo juste pour vous présenter parmi les électroménagers un tout petit appareil. Il s'agit en fait d'un blender de la marque Century et il fait partie des petits électroménagers en fait. Si cette vidéo est faite, c'est pour vous montrer comment utiliser de manière efficace un blender pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible, parce que beaucoup de personnes se plaignent. Oui, j'ai un blender, je ne sais pas comment m'en servir. Oui, j'ai un blender, il n'a pas fait assez de temps avec moi. Oui, j'ai un blender, je suis déçue par les blenders tout simplement parce que ça ne dure pas chez moi. Et bien cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne pour profiter des vidéos comme celle-ci que je posterai de temps. Alors, j'ai décidé de mettre l'appareil en avant pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Je vous présente le modèle CB8231-1, couleur noire, avec une puissance de 300 watts. Au fait, on peut l'utiliser de deux manières différentes. En fait, c'est une utilisation 2 en 1. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ceci sert. Il s'agit de vous montrer comment utiliser celle-ci. Alors, regardez, ça c'est le moteur. Là, nous avons la commande avec les touches 0, 1, 2, 3 et 4. Là, vous allez remarquer que c'est écrit Pulse. Voilà. Le premier bocal d'1,5 litre de contenance maximum. C'est-à-dire quoi? Avec ce bocal, vous pourriez écraser vos légumes, vos fruits en purée. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, mais l'essentiel c'est que c'est dans le but d'obtenir une purée en fait. Donc vous mettez tout ce que vous voulez dedans jusqu'à cette hauteur. Là où c'est écrit max. J'espère que vous lisez. Max 1,5. Tâchez à ne pas dépasser cette hauteur parce que ça risquerait d'endommager l'appareil. Vous mettez vos fruits, vos légumes, tout ce que vous voulez réduire en purée. Vous mettez dedans jusqu'à cette hauteur maximum. On ferme. Voilà, il y a un mécanisme pour l'arrêter, pour correctement le bloquer. Il y a ce petit bouchon là que vous pouvez mettre là. Ensuite, posez ça sur le moteur. Tâchez à correctement verrouiller l'appareil avant de lancer le moteur. Voilà, il y a un mécanisme. Tac, 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 tac. Il faut verrouiller l'appareil. Ensuite, n'oubliez pas de brancher, hein, évidemment. Selon la consistance que vous voulez avoir pour votre purée, vous démarrez l'appareil. Là, à 1, une consistance moyenne, à 2, pour avoir une purée plus lisse, à 3, ainsi de suite. Ça dépend de la consistance que vous avez envie d'avoir. Excusez-moi, je suppose que lors du fonctionnement de l'appareil, vous remarquez qu'il y a des légumes ou soit des fruits dedans qui n'arrivent pas correctement à tourner selon le mécanisme. À ce moment, vous pouvez appuyer sur ce bouton Pulse. Pulse, ça va servir à mélanger tout ce qu'il y a à l'intérieur, à mélanger correctement. Et vous arrêtez lorsque vous remarquez que bon, le mélange est fait. Et continuez tout en laissant le moteur allumé sur le numéro que vous voulez en fonction de la consistance de votre purée. Lorsque vous remarquez que bon, j'ai la consistance voulue, hop, vous revenez sur 1. Mais beaucoup n'aiment pas utiliser ce bouton. En ce moment, vous allez tout simplement prendre ce petit mélangeur qui est inclus dans le carton que vous mettez là. Hop. Regardez, voilà. Ça ne touche pas la lame, donc aucun risque. Ça, regardez, j'ai tout mis. Ça ne touche pas la lame à l'intérieur, donc aucun risque. Vous mélangez correctement, vous mélangez, après vous l'enlevez. Et ça continue à rendre ce qu'il y a à l'intérieur en purée. Voilà pour la première étape. Et très important, ce que j'aimerais, excusez-moi, ce que il fait frais en fait. Ce que j'aimerais vous suggérer, c'est que, hop,
Vous avez vos condiments à l'intérieur. Vous avez peut-être des fruits, des légumes à l'intérieur. Vous démarrez l'appareil, vous mettez ça sur 1. Pendant peut-être 1 minute. Vous n'avez pas encore la consistance voulue. L'utilisation optimale vous oblige à revenir à 0. Laissez reposer l'appareil pendant 10 ou 15 secondes avant de reprendre ensuite l'utilisation. En ayant souvent ce geste, ça vous permet en fait d'optimiser l'utilisation de votre appareil, d'en profiter le plus longtemps possible et de ne pas endommager le moteur. Alors pour la seconde étape, je vous présente le deuxième bocal, un tout petit bocal qui s'ouvre de cette manière. Il faut mettre les doigts là, tourner selon le mécanisme qui est mis en place, l'ouvrir. Mettez tout ce que vous avez envie de réduire en poudre. C'est ce bocal et cette lame, ça sert à réduire vos épices en poudre, que ce soit peut-être du poivre, des crevettes séchées, du poisson séché, de l'arachide en poudre. Ce bocal est idéal pour ces genres d'épices en fait. Donc, il faut l'ouvrir de cette manière. Le refermer également de la même manière. Voilà. Tac. Tac. Il y a un mécanisme. Tâchez à fermer ça correctement. Je ne sais pas si vous voyez. Tac. Et vous tournez. Tac. L'ouvrir. Tac. Vous fermez. Tâchez à fermer ça correctement. Alors, vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Vous fermez correctement et venez le poser sur votre moteur. Comme je le disais tout à l'heure, toujours bien veiller à verrouiller les appareils avant de lancer le moteur. Tac, regardez. J'aimerais vous faire voir. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Excusez-moi. Tac. En fait, j'aimerais vous faire voir. Tac. Bon, pas grave. Tac, ouvrez. Tac, fermez. Tac, ouvrez. Tac, fermez. Là, pour être sûr que c'est bien fermé, vous pouvez exercer légèrement une pression vers le haut pour vérifier que c'est bien verrouillé. Alors, c'est comme tout à l'heure. Vous lancez votre moteur. Là, c'est à 0. Vous mettez ça à 1. Ça mélange correctement. Lorsque vous sentez qu'il y a peut-être des épices qui sont peut-être déposées en bas, qui ne fonctionnent pas correctement, qui ne tournent pas correctement au rythme du mélangeur, là, vous revenez à 0. Vous appuyez ensuite sur le bouton Pulse. Ça sert à envoyer tous les épices qui sont en bas vers le haut. Mélangez correctement. Là, vous arrêtez si vous sentez que c'est bon. Et maintenant, vous reprenez encore avec le 1. Selon la consistance voulue, ou soit vous pouvez aller à 2, à 3, à 4. L'essentiel, c'est d'écraser selon la consistance que vous voulez. Après cela, revenez à 0. Maintenant, pour une utilisation optimale de l'appareil, il est conseillé de temps à autre, peut-être vous tournez le mélangeur sur 1. Vous l'utilisez pendant 1 minute peut-être. Il est conseillé de revenir à 0. Laissez reposer le moteur pendant 10 à 15 secondes. Si le mélange que vous avez à l'intérieur, si la consistance du mélange ne vous intéresse pas encore, vous laissez d'abord reposer l'appareil pendant 10 à 15 secondes avant de reprendre encore. Hop, et voilà, je pense que je viens de vous montrer à quoi sert ce petit bocal. Là, tac, il faut l'ouvrir. Tac, voilà. Faire ceci et le récupérer peut-être dans une autre bouteille et conserver ça comme vous voulez en fait. Là, une petite information que j'avais oublié de faire passer par rapport à ce bocal. Étant en marche là, bon, je n'ai pas bien verrouillé, c'est juste pour vous montrer. Étant en marche, je suppose que vous avez mis peut-être de la tomate, du piment. L'appareil étant en marche, il vous est arrivé peut-être à l'esprit que
hop, je devais mettre de l'oignon dedans que j'ai oublié. Vous n'avez pas besoin d'éteindre le moteur, d'enlever ceci, d'ouvrir la grande ouverture et de mettre l'oignon dedans. Non. Étant en marche, vous pouvez juste ouvrir le petit bocal qui est au bout. Je ne sais pas si vous voyez, je vais l'enlever pour vous montrer. Étant en marche, hein, vous n'avez pas besoin d'enlever. Étant en marche, vous ouvrez juste ce petit bouchon qui est au bout. Et par cette ouverture, vous mettez tout ce que vous avez oublié comme condiments, comme légumes, comme fruits, tout ce que vous voulez. Vous mettez ça dedans par là. Et puis, ça continue. Le mélange continue tranquillement. L'utilisation continue tranquillement pour avoir votre purée. Voilà. À l'intérieur, vous avez aussi le manuel d'utilisation qui est en anglais évidemment pour ceux qui ne comprennent pas forcément et correctement l'anglais. Cette vidéo, elle est pour vous. Je pense, j'espère, excusez-moi, j'espère vous avoir été utile. J'espère avoir été utile à tout un chacun de vous. J'espère avoir correctement présenté l'appareil. J'espère avoir correctement présenté l'utilisation et j'espère avoir satisfait tout un chacun. N'oubliez pas de vous abonner. C'est au niveau de la petite cloche qui est juste en bas de la vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous pour avoir accès à plus de vidéos du genre. Merci.